Bonjour Thierry Burger-Elmschen. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences de gestion à l'Université de Strasbourg et vous avez été enseignant en gestion dans toutes les structures universitaires, que ce soit des IUT, des IAE, donc vous connaissez bien le secteur. Alors on parle beaucoup des écoles de commerce en France, mais on parle peu justement de ce secteur de l'enseignement en gestion à l'université sous toutes ses formes. Quel est son poids réel ? Alors en fait, l'enseignement du management ou des sciences de gestion à l'université a un point conséquent. On parle énormément en fait des prépas puis des écoles de commerce ou de management, mais à bien regarder, si vous faites la somme d'un côté des licences d'économie, d'éco-gestion, d'AES, et vous rajoutez les IUT, vous obtenez un poids qui est peu ou prou identique aux prépas commerciales plus école de management. Donc en fait, vous avez ici deux mondes qui sont un peu à l'équilibre sans qu'on le mentionne à chaque fois. Et ce qui marche le mieux au sein de ces différentes filières, vous le disiez, c'est l'éco-gestion, l'économie mélangée à la gestion. Pourquoi ? Alors, ce qui fonctionne également effectivement le mieux, si vous regardez les progressions en nombre d'étudiants des différentes licences, c'est la combinaison économie-gestion qui attire aujourd'hui plus d'étudiants qu'une licence d'économie toute simple, toute seule. Alors ça peut s'expliquer de nombreuses manières. Alors, une manière noble de l'expliquer, c'est simplement de se dire qu'effectivement, pour des étudiants qui souhaitent comprendre l'état de la société actuelle, ne faire que de l'économie et ne pas s'intéresser au management des organisations serait une bêtise, tout comme on peut assez facilement comprendre que quelqu'un qui souhaite manager une entreprise doit avoir un minimum de connaissances en économie internationale, en macroéconomie, pour savoir vers quoi le monde peut tendre. Donc cette combinaison qui peut être recherchée par des étudiants est certainement très noble. C'est assez séduisant donc. Est-ce qu'il faudrait quand même réfléchir à d'autres types d'organisations à la fac, et notamment, est-ce que créer des facs de gestion pure, ça ne serait pas une bonne chose pour donner de la visibilité par exemple à la gestion ? Alors, ce qui serait une faculté de sciences de gestion pure aujourd'hui en France s'appelle en fait un IAE, qui sont à l'intérieur des périmètres des universités et qui reprennent l'ensemble des licences et des masters orientés management. À côté de cela, il y a grande variété d'autres structures, de facultés, qui sont des facultés d'économie ou des facultés d'économie et de sciences de gestion, parfois également des facultés d'économie, de gestion de mathématiques ou même d'autres combinaisons liées au droit ou à la géographie. Et c'est là une gigantesque pluralité qu'on trouve dans les enseignements du management en France. Ce qui permet une pluridisciplinarité aussi, ce qui est aussi un atout. Alors ça c'est du côté des atouts. Du côté des défauts supposés, l'image qui colle beaucoup à la la peau de l'enseignement des facs de gestion, serait qu'elles enseignent de façon trop théorique. Qu'en est-il selon vous ? Alors je pense que c'est une image qui est aujourd'hui erronée. Comme je vous l'ai signalé, aujourd'hui, en faculté, on enseigne et de l'économie et de la gestion, dans une proportion qui peut changer selon les universités. Mais en fait, cette approche théorique n'est plus d'actualité. Je pense qu'au contraire, beaucoup d'enseignants mélangent des cours théoriques et des cours très appliqués, ce qui permet d'avoir un enseignement très dynamique. De plus, beaucoup de facultés aujourd'hui développent massivement des stages. Alors le fait de mettre un stage dans une formation n'en fait pas une formation professionnalisante, nous sommes d'accord, mais ça permet à l'étudiant d'avoir une vision plus appliquée de ses cours. Et donc il y a des enjeux comme les bureaux des stages à développer, mais la fac a aussi moins de moyens que les écoles dans ce domaine. Alors ça, effectivement, c'est l'un des points noirs des facultés en France, c'est qu'elles sont très largement sous-dotées d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue des ressources humaines. Évidemment, faire fonctionner un bureau des stages, être capable de mettre en place des formations en alternance, demande des ressources humaines avant de pouvoir, si tout va bien par la suite, collecter quelques ressources financières. Merci beaucoup Thierry Burger-Elmschen d'être venu nous parler du paysage de l'enseignement de la gestion en France. Merci beaucoup.